tirage pour l'énergie Poisson pour l'année 2024. Comme tous les autres signes, j'en profite pour vous souhaiter une excellente année. Je vous souhaite qu'elle soit épanouissante pour vous et qu'elle vous soit agréable. J'en profite également pour vous rappeler que si vous souhaitez votre tirage personnalisé pour l'année 2024, vous avez le lien vers mon adresse mail pour pouvoir le commander et c'est possible jusqu'au 31 janvier. Voilà. On va faire donc le tirage pour l'énergie Poisson. Je vous laisse ensuite adapter ça à votre situation et en fonction de quelle place l'énergie Poisson occupe pour vous. Alors, vous avez la carte de l'adaptabilité et la carte de l'alchimie. Ok. Alors, c'est intéressant parce qu'on a deux notions, je dirais pas qui sont contradictoires, mais qui vont pas forcément tout à fait dans la même direction, puisque la carte de l'alchimie va nous parler de choses qui fonctionnent, qui marchent bien ensemble. Il y a une espèce d'harmonie. On arrive à peut-être transformer des choses insignifiantes en choses super positives. Et l'adaptabilité, au départ, on pourrait avoir la sensation de se dire, bon, je vais devoir faire avec les contraintes. Je vais devoir accepter de m'adapter à l'environnement, à l'autre, à quelque part aux besoins auxquels je dois répondre, quitte à pas faire les choses exactement comme je voudrais. Et pourtant, le fait d'avoir ces deux cartes ensemble nous montre que l'année 2024, elle est là pour quelque part vous permettre de trouver comment faire pour vivre en harmonie avec vous-même. C'est-à-dire qu'avant tout, il va falloir vous adapter à votre réalité intérieure, à vos véritables besoins, à vos véritables sentiments. Il va falloir être très clair et très honnête avec vous-même. Et une fois que ce sera fait, il y aura très certainement des changements qui arriveront dans votre vie pour que votre vie puisse correspondre à ce à quoi vous aspirez réellement, à ce que vous ressentez réellement pour vous-même, pour une autre personne, pour un travail, pour un choix que vous avez à faire. Mais on a cette double idée de je cherche l'harmonie et en même temps je dois tenir compte de certaines choses que je ne choisis pas. Alors ce qu'on ne va pas choisir, c'est peut-être des responsabilités que l'on a, mais ça peut être aussi les sentiments que l'on ressent, ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Par exemple, si on rêve d'être chanteur et qu'on ne sait pas chanter et qu'on a envie de s'épanouir, il va falloir trouver en quoi on est vraiment doué et qu'on va pouvoir aimer faire en même temps pour faire une carrière professionnelle. Bon, c'est un petit peu ça l'idée de cette année, c'est venir vous sortir des illusions, des manques de clarté. Voilà, je sais pas bien ce que je veux, je sais pas si j'ai envie de ça ou de ça, et en fait vous allez trouver ce qui vous convient et ça va vous permettre de changer des choses dans votre vie pour pouvoir être beaucoup plus dans une vie harmonieuse, non pas avec ce que vous vouliez dans votre tête, avec les plans que vous aviez faits ou que vos parents ou je ne sais qui avaient fait pour vous, mais avec votre réalité. Alors, vous avez la carte « Prenez le temps de souffler ». Ok, c'est intéressant parce que cette idée d'adaptabilité peut nous parler d'une crainte qui est celle de dire est-ce que admettre les choses telles qu'elles sont, ça ne serait pas de la faiblesse? Est-ce que je ne devrais pas me battre contre moi-même, contre ce que je ressens, contre la société, enfin peu importe, est-ce que je ne devrais pas me battre pour pouvoir faire les choses exactement comme moi j'en ai envie? Et ce que nous dit cette carte-là, c'est que 2024 est une année où il y a des changements qui vont être mis en place et ces changements ont vraiment pour but de vous apporter le fait de pouvoir vivre moins en étant enfermé dans le combat, dans la dualité, dans le conflit ou en tout cas dans n'importe quelle forme d'effort. Il y a une idée d'aller vers une vie qui est plus confortable, qui est plus facile à mener, où vous êtes moins fatigué, où vous êtes moins épuisé, harassé, et vous pouvez vous détendre, vous pouvez être un peu plus dans la dolce vita. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. Et je dirais que oui, effectivement, il y a quand même un peu de bouleversement, de changement, de transformation, mais c'est parce que vous arrêtez de lutter contre ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous ou dans votre vie et qu'en étant dans cette énergie d'accueil et d'acceptation, de grande honnêteté, de grande lâcher prise, vous vous fichez un peu la paix. Vous arrêtez de vous mettre la pression
Et c'est le fait d'arrêter d'être dans cette énergie-là de résistance, de lutte, qui va vous permettre d'avancer. Donc pour certains poissons, peut-être qu'à un moment donné, vous allez passer pendant 2024 par une phase où vous allez dire, eh ben, je sais pas ce que je veux, c'est comme ça. Et quand je saurai vraiment ce que je voudrais, ben, j'agirai. Et ce lâcher prise-là, ce truc de dire, j'ai beau vouloir savoir ce que je veux, tant que je le sais pas, bah je le sais pas, va peut-être permettre d'apporter à vous les éléments de réponse, les prises de conscience qui vous permettront de trouver votre réponse et de savoir quoi faire. Soit parce que ça vient à vous, soit parce qu'au lieu de lutter contre vous, de vous reprocher d'avoir des zones de flou et d'indécision, bah vous allez tout simplement commencer à faire des démarches différentes, à être dans une forme d'ouverture, de curiosité qui va vous permettre d'ouvrir vos horizons et de trouver des réponses. Mais on est vraiment là-dedans. Voilà. Bon, c'est plutôt positif de savoir que c'est une année pour aller de l'avant et pour arrêter de vous laisser encombrer ou enfermer par ce qui ne vous convient pas. Et je dirais qu'il y a aussi cette idée d'arrêter de brasser trop mentalement, intellectuellement, d'arrêter de trop ressasser les choses, réfléchir, pour être dans je vis et je me fie à mes sensations ou je me fie aux résultats que j'obtiens. Voilà, vous revenez un peu dans votre réalité. Hein. Ben voilà, on a la carte de l'éveil. Bon ben voilà, déjà de toute façon c'est une forme d'éveil, de prise de conscience. Et puis on a ce personnage qui regarde, qui contemple son propre reflet. On est vraiment dans cette idée de je n'ai plus peur de me regarder telle que je suis et j'arrête de m'angoisser d'en être à l'étape où j'en suis dans ma vie. Si tout va bien, bah tout va bien. Si je me pose des questions, je me pose des questions. Si je dois aller prendre soin de moi, même si ça m'effraie un peu, je vais le faire. C'est une année pour vraiment prendre soin de vous. Il y a une idée d'arrêter de souffrir inutilement ou d'arrêter d'avoir mal quand il y a un moyen pour être soulagé et d'accepter de l'être. Voilà, ce soulagement, ça peut être parce que, encore une fois, vous trouvez vos réponses et vous accueillez votre vérité et vous lui faites une place dans votre vie. Et ça peut être également un soulagement parce que vous vous laissez un petit peu aller à arrêter d'avoir peur de l'erreur et vous vivez pleinement des choses. Oui, c'est vraiment une idée de je renais à la vie telle que je suis. Voilà, si j'ai besoin de prendre soin de moi, ben je prends soin de moi. Si j'ai besoin de prendre du recul, je prends du recul. Mais ce qui me fait souffrir inutilement ou qui pourrait être soulagé, je m'en occupe. Alors, vous avez l'énergie du roi de bâton. Ok, c'est intéressant parce que ça va correspondre à cette énergie-là. Peut-être que vous avez tenté beaucoup de choses, vous avez été par monts et par vaux, vous avez essayé plein de choses différentes, vous avez voulu être vraiment dans l'entrepreneuriat, vous avez voulu aller de l'avant, vous avez cherché à faire vraiment que ce que vous vouliez en disant rien ne m'arrêtera, tant pis si je suis fatiguée, tant pis si je prends des risques. Et quelque part, cette espèce de vie à 200 à l'heure a pu vous apporter des choses positives, mais a pu aussi, à un moment donné, vous empêcher de prendre soin de vous. C'est comme si vous n'aviez pas pu vous écouter vous-même à cause de ce que vous viviez ou de ce que vous essayiez de fuir. Et là, bah, ça s'arrête. Voilà, il y a vraiment une idée de quelque chose qui ralentit, qui se pose. Ok. Donc ça peut être le mental qui arrête de tourner en boucle parce qu'on résout des choses et on trouve des solutions et donc on est dans moins d'inquiétude et on va pouvoir se consacrer à prendre soin peut-être aussi de ce qu'on avait laissé de côté, ce qu'on avait laissé en suspens, faire du tri, changer les choses, se remettre au goût du jour. Voilà, aller se recréer un environnement qui nous plaît parce qu'on arrête de se débattre en fait. C'est ça, c'est une année pour arrêter de vous débattre. Ok. Ben voilà, c'est plutôt bien. Vous avez l'énergie du 3 de denier. 2024, c'est je trouve ma place. Je trouve la bonne stratégie pour obtenir ce que je veux. J'arrive à savoir ce que j'ai à offrir, ce en quoi je suis douée et en même temps, je vois aussi mes limites. Et avec tout ça, eh ben, j'arrête d'être dans la course à toujours plus d'ambition, toujours plus d'excès en tout genre. Et je viens me poser. Ouais, je dirais que c'est ça. C'est vraiment 2024 pour certains poissons, c'est l'idée d'arrêter de vivre dans des excès. Alors ça peut être des addictions, ça peut être
un excès de travail, un excès de besoin de plaire, ça peut être plein de choses. Il y a un excès qui s'arrête et qui vous permet de reposer les choses, de vous reposer vous-même aussi. Et ça vous permet aussi, le fait de lâcher ces excès ou de ne pas prendre soin de vous, voilà, bref, de laisser les choses prendre trop de place, trop d'ampleur quand c'est souffrant, douloureux ou dangereux, peut-être pas dangereux, mais quand ça vous aide pas, quoi, et ben vous allez de l'avant. Moi, ça me parle de gens qui vont prendre soin de leur santé et de leur bien-être pendant cette année 2024, si vous ne le faisiez pas auparavant. Vous dépassez la peur des problèmes et vous choisissez plutôt de les régler. Ça me parle beaucoup de ça. Et je dirais aussi que pour certains d'entre vous, vous lâchez prise, vous abandonnez certains projets qui étaient très ambitieux, mais qui étaient en train de vous épuiser parce que vous réalisez que vous avez envie de vivre avec moins de pression et de poids sur les épaules. Et c'est vraiment cette idée d'avoir moins de pression, moins de choix qui font que on n'a pas le droit à l'erreur ou qu'on va trop jouer avec les limites, qui vous permet de revenir à une vie plus douce, plus équilibrée et plus satisfaisante. Ça peut tout à fait parler de gens qui abandonnent des projets d'entrepreneuriat pour redevenir salariés parce que vous avez peut-être réalisé que finalement vous essayez d'être libre, mais que ce qui est important, c'est vraiment de faire ce que vous aimez faire et de vivre la vie qui vous convient. Mais ça peut aussi me parler de personnes qui essayaient absolument de prouver quelque chose, prouver leur valeur, prouver qu'ils étaient libres, prouver que... Voilà, peut-être que vous vouliez prouver que vous pouviez en faire toujours plus, en supporter, en encaisser toujours plus. Et cette année, vous décidez de dire, stop, je veux prendre soin de moi. Donc, on va peut-être arrêter une course à toujours plus de hauteur dans la hiérarchie, toujours plus d'excès que le corps va supporter. On va lâcher tout ça pour vraiment chercher un équilibre. Je dirais que si vous avez été dans un état mental où c'était trop, voilà, il y avait trop de charge mentale, cette année elle est là pour faire des choix qui enlèvent la charge mentale. S'il y avait trop de charge émotionnelle, c'est pareil, trop de charge qui faisait que voilà, les excès vous semblaient être une sorte d'échappatoire, ça s'arrête. Mais ça me parle beaucoup de cette idée de prendre soin de la partie de soi qui a été délaissée et en même temps d'arrêter de... C'est comme si vous vouliez brûler la chandelle par les deux bouts et stop, quoi. On se pose. Ok. Bon, c'est ça qui ressort vraiment. Je trouve que c'est un message qui est clair, hein, mais ça sera vraiment à adapter. Pour le coup, j'aurais aimé avoir quelque chose d'un peu plus précis. On va voir ce que vous avez avec le reste du tirage. Bon, ok, on a le 9 de denier. Ok, le 9 de denier. Alors, vous voyez, on a vraiment le personnage qui est posé, qui est cocooning. Ouais, donc si par exemple, ce qui vous inquiétait, c'était le manque d'argent, vous retournez travailler pour avoir l'esprit tranquille. Si ce qui vous empêchait d'aller bien, c'était le fait de vouloir absolument tout gérer, d'avoir une surcharge de travail, de responsabilité, d'en faire trop pour les autres, etc. Vous arrêtez de gérer la surcharge, hein, vous passez le relais et ça vous permet d'avoir plus de temps pour vous. Il y a beaucoup cette idée de repos, de retraite, de calme, de temps pour soi, de rééquilibrer les choses dans sa vie. Ouais, c'est beaucoup ça qui ressort. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a le 9 d'épée. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment un besoin de mentalement se sentir plus serein, plus en accord avec vous-même. Alors vous avez 2 fois l'énergie du 9. Donc pour vous, 2024, c'est une année où on accepte de changer des choses. On accepte de laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus. En fait, je dirais que ça peut être une année de changement de carrière pour beaucoup. Ouais, avec ce qu'on a là, il y a une idée de changement de carrière ou changement d'objectif professionnel avec pour volonté d'améliorer votre qualité de vie. Et donc,
vous acceptez de chercher ce qui vous correspond plutôt que ce que vous savez déjà faire si ça n'est plus adapté à vous. Alors, pour les personnes qui ne travaillent pas, ça va être aussi, si vous avez besoin de trouver quoi faire au niveau professionnel pour votre équilibre, c'est la bonne année pour le faire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir quand même trouver un équilibre entre être dans l'action, se sentir utile et se poser. Moi, je dirais que c'est comme si cette année, vous disiez « Stop, la course est freinée ». Cherche plutôt où est-ce que tu es à ta juste place. Cherche ton rythme. Cherche ce que tu peux apporter et ne cherche pas à en faire toujours plus. Et sois à l'écoute de toi-même. Et ensuite, on a l'énergie du 6 de denier. Donc ça, c'est plutôt bien parce qu'on arrive vraiment à une forme de nouvel équilibre dans votre vie. Donc je dirais que s'il y a un domaine à l'heure actuelle qui était vécu en ayant la sensation de ne jamais pouvoir être dans le partage parce que vous deviez porter trop de choses et que c'était très lourd et que vous cherchiez à des moments à pouvoir vous évader de cette sensation de lourdeur, c'est sur le sujet qui vous fait ressentir ça que l'année 2024 vous permet de mettre en place une évolution. Et cette évolution, elle passe beaucoup par le partage. Partage des tâches, peut-être partage par la communication aussi. Et elle passe aussi beaucoup par la déculpabilisation. Pour certains, vous allez vous déculpabiliser parce que vous allez vous occuper de trouver des réponses à vos problèmes et donc vos problèmes vont être moins pesants. Et pour d'autres, ça va passer par le fait d'admettre qu'il est temps pour vous de passer à autre chose. Et même si vous allez vers le nouveau, et même si vous avez pendant un temps que une partie de la réponse qui est « il est temps pour moi de passer à autre chose » et que vous ne savez pas encore vers où vous voulez aller, ben vous allez pouvoir quand même le faire. Donc, je vous dis, ça parle beaucoup au niveau de la carrière professionnelle, de ce qu'on apporte aux autres. Mais pour d'autres, ça peut parler de changer d'environnement de vie pour aller dans un lieu de vie. Alors ça peut être une nouvelle maison, appartement, ça peut être une nouvelle ville, peu importe, mais quelque chose qui est plus adapté à vous. Si par exemple vous viviez entassé, ben vous allez chercher une maison plus grande. Si vous viviez dans un quartier qui ne vous correspondait pas, ben vous allez chercher à vous donner les moyens d'habiter dans un endroit qui vous plaît. Voilà. Dans tous les cas, on retrouve cette notion de « il y avait quelque chose qui était usant pour moi ». Et cette année, je change les choses et donc ça arrête d'être usant. Et je me sens plus à ma place, je me sens plus en harmonie et j'avance vers ça. Donc c'est vrai que votre rôle à vous, c'est de ne pas empêcher ce cheminement-là d'arriver. Et je dirais que ce qui peut des fois vous frustrer, c'est que vous êtes beaucoup en train de réfléchir. Qu'est-ce que je devrais faire? Où je devrais aller? Peut-être que c'est ça que je dois faire. Et en fait, il faut lâcher un petit peu prise là-dessus. Et il faut apprendre à réécouter vos envies, vos sensations et ce qui vous plaît ou ce qui ne vous plaît pas. C'est une année pour redéfinir l'ordre de vos priorités, pour être très clair sur à quel point vous vous connaissez ou non et partir de là où vous en êtes pour progresser. Si vous vous rendez compte que vous ne vous connaissez pas, c'est une année pour vous observer et vous découvrir. Si vous vous rendez compte que le chemin que vous prenez, vous savez au fond de vous qu'il n'est pas bon, vous en changez. Si vous réalisez que parce que vous n'avez pas de réponse claire, vous êtes inquiet pour l'avenir, ben vous allez entamer des démarches pour trouver vos réponses. Donc c'est une année qui permet une révélation. De toute façon, c'est ce que vous aviez avec l'énergie de l'éveil. Cette année, elle apporte une révélation qui vous permet de trouver une place qui vous correspond beaucoup mieux. Ouais, pour moi, c'est ça que dit ce tirage, donc c'est plutôt positif. Je vais rajouter une petite carte de conclusion. Je vous rappelle que si vous souhaitez votre tirage personnel, vous avez le lien vers mon adresse mail et vous avez jusqu'au 31 janvier pour pouvoir le commander. On reste dans la même énergie pour votre carte de conclusion avec la douceur. La force est douceur, la véritable bonté a des ailes, l'amour à l'œuvre résiste à tout. Voilà. Si j'ai un problème de santé, eh ben je prends soin de moi. Si j'assume trop de charges, eh ben j'en assume moins et je délègue. Si je vis dans un endroit ou avec des personnes où c'est trop
douloureux, ben je cherche comment changer les choses pour que la vie me soit plus douce. Vous avez le droit à une nouvelle forme de douceur qui rentre dans votre vie. Alors, ça peut parler aussi d'aller vers un changement de vie pour pouvoir faire évoluer une relation qui passerait à la prochaine étape si c'est juste pour vous, et si ça ne l'est pas, arrêtez de perdre votre temps à vous forcer d'essayer de faire avancer la relation. En gros, faites le choix de la bienveillance envers vous, qu'importe que ça crée des bouleversements ou pas, qu'importe que ça contrarie les autres ou que ça leur fasse plaisir. Si vous cherchez à être dans la bienveillance envers vous, vous êtes sur le juste chemin. Alors j'ai envie de dire c'est le cas en permanence, mais c'est vraiment le fil conducteur qui va pouvoir vous guider pour cette année 2024. Donc c'est plutôt intéressant. Pour certains d'entre vous, ça peut permettre aussi d'arrêter de vivre avec la sensation désagréable que tout le monde s'inquiète pour vous et n'a pas confiance dans le fait que vous sachiez prendre soin de vous. Parce que comme vous commencez à mettre ça en œuvre, les autres vous font plus confiance. Et les autres vont plus respecter vos besoins, vos envies, vos limites. Donc les personnes qui n'apprécieraient pas votre façon de faire, votre façon d'aimer, etc., vous allez réussir à vous en éloigner, hein, à leur donner moins de pouvoir sur vous en tout cas. Et les personnes avec qui il y a de l'harmonie, vous allez pouvoir y faire plus de place. Je vous donne l'exemple là au niveau relationnel, mais ça peut marcher dans d'autres domaines. Donc, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, même si parfois ça demande de dépasser des peurs ou d'abandonner tout ce qui était en excès dans votre vie pour revenir à un équilibre. Voilà ce que je pouvais vous dire les poissons pour votre année 2024. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé et que au moins pendant l'année, à un moment donné, quand il faudra faire ce choix-là de la douceur plutôt que de la course effrénée ou de la fuite en avant, ça pourra vous aider à faire un choix positif pour vous. Bien évidemment, je vous laisserai adapter ça à votre situation, hein, chaque cas est différent. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous ceux qui prendront le temps de la liker, la commenter, la partager, activer les notifications et vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse là. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.